Regardant les femmes sous l'angle d'électrices, on peut observer que celles-ci ne sont pas véritablement sorties le jour du scrutin, même si durant le processus, on les a vues dans les meetings, elles chantonnaient, elles écoutaient religieusement, convaincues ou pas, évidemment, de ce qui leur était vendu comme rêve. Après, il faut les observer en tant que électrices. Électrices, donc, le jour du scrutin, je viens de le dire, on a remarqué qu'elles ne sont pas vraiment sorties. Celles qui l'ont fait, ce déplacement-là, ont pu faire le choix, d'autres ont erré, n'ayant pas retrouvé leur nom sur les listes électorales. Et donc ça aussi, ça a été un motif peut-être de découragement pour ces femmes. Après, il faut, comme je le disais, appréhender les femmes comme actrices politiques. Et donc déjà candidates et partisanes. Donc partisanes et candidates, on les regarde donc dans leur arène politique. On en a donc vu sur les listes électorales, on en a vu candidates, et donc certaines ont même tenu le flambeau, parce que tête de liste au niveau de certaines circonscriptions, 4 notamment, et pendant le processus, notamment lors des campagnes électorales, on les a vus au front. On a lu et vu également leur chef-d'œuvre via les canaux digitaux. On en a vu de très jeunes, et ça, c'est un des éléments qu'on peut dire positif. On en a vu de très très jeunes dans cette course électorale. Puis on en a vu également qui ont porté la voix de leur parti politique devant les Béninois et Béninoises à travers les plateaux de télé. On a eu à la fin 28 femmes élues. On peut penser que c'est le temps du décollage. Le temps du décollage donc pour la participation politique des femmes. Surtout au niveau du Parlement, parce que de mémoire, c'est la première fois que nous avons 28 femmes au Parlement béninois. Après, il ne faudrait pas qu'on s'y trompe, parce que 28 sur 109, le pourcentage il est là, et même si on est content de se dire qu'elles sont désormais 28, on peut se dire aussi que c'est assez minime. C'est assez minime quand on connaît la proportion des femmes au niveau de notre pays. On se dit que le chemin est encore certainement long pour en arriver à ce temps qu'on rêve et que j'ai envie d'appeler temps d'autonomie. Donc j'estime qu'on est encore dans une forme de décollage qui a du plomb dans l'aile. Une femme députée, c'est d'abord une élue du peuple. C'est une élue donc de sa circonscription électorale, mais après, elle n'est pas élue exclusivement pour les femmes, encore moins pour les enfants. Elle est élue, elle est au Parlement, et donc elle devra travailler pour le peuple tout entier. Que l'on soit homme, que l'on soit femme, que l'on soit jeune ou que l'on soit enfant, on doit pouvoir se retrouver en termes d'aspiration dans les engagements que ces femmes-là prendront au niveau du Parlement, et aussi dans la façon dont elles vont se conduire. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'elles? Ce sera déjà de rester elle, femme. Vous savez, au-delà de tout, on est quand même dans un contexte où on est resté attaché à un certain nombre de valeurs, à un certain nombre de principes. Et les populations ou les mandants, les mandantes s'attendent à voir ces femmes incarner un certain nombre de valeurs en tant qu'élues. Et il faut le rappeler, nous sommes un peu comme dans une transition. 3 ans, ça passe très vite, et après les 3 ans, on va vers les élections générales. D'où le plus gros enjeu. Les enjeux sont énormes relativement à ces élections-là qui vont avoir lieu en 2026. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Je crois qu'il faudra convoquer l'inclusion. Il faudra convoquer l'inclusion pour que on ait plus de femmes, oui, mais qu'on ait aussi des femmes qui partent déjà désavantagées. Je veux parler des femmes en situation de handicap, mais qui ont énormément de compétences, qui en ont dans la tête et qui ont beaucoup à offrir sur le plan du développement de notre pays.